Hello à tous et bienvenue dans cette 13e vidéo. On a passé le cap des 1000 abonnés et on est juste tellement contents. Alors merci à tous de suivre nos aventures. Et du coup on va faire cette vidéo en deux parties. Une partie un peu habituelle où vous allez voir l'avancement au niveau électricité et une partie à la fin où je vais expliquer les erreurs que j'ai fait au niveau électricité. Si ça peut servir à d'autres personnes, ça pourrait être intéressant pour vous. Et je vais aussi expliquer les choses de bien qu'on a fait. Allez, on enchaîne tout de suite. Bon, maintenant qu'on a fait ce beau mur télé, il va falloir que j'avance un maximum sur l'électricité parce que j'ai de l'aide qui arrive ce week-end pour m'aider à faire le tableau électrique, donc il faut qu'il y ait un maximum de gaines de tirée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le cellier pour poser d'autres boîtes de dérivation. Une fois que j'aurai posé les boîtes de dérivation, je vais tirer les câbles qui vont du tableau jusqu'aux boîtes et après je tirerai les câbles qui vont de la boîte jusqu'aux différentes prises, éclairages ou différents équipements. C'est parti ? On se retrouve pour faire l'électricité de nouveau aujourd'hui. De mon côté, j'ai bien peaufiné le plan électrique hier pour être sûr de ce que je faisais. Je vous assure que c'est pas un enfant de CM2 qui a fait ça, c'est bien moi, à main levée sur un plan Cozy Casa que j'avais imprimé. Mais je trouve ça vachement plus simple de faire ça à la main en fait. J'ai aussi fait un tableau Excel pour être sûr que je dépasse jamais le nombre de prises maximum par disjoncteur. Et pareil pour la partie luminaire. En faisant ça, ça m'a aussi permis donc de savoir combien de disjoncteurs je vais avoir au total, en sachant combien j'en ai pour les luminaires, combien j'en ai pour les prises, combien j'en ai pour les circuits dédiés, etc., etc. Bon, trop de blabla, pas assez d'action. Allez, c'est parti.
j'arrête l'électricité pour aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai fait parce que j'ai pas pu tout filmer. Donc ça, vous avez vu, tout ça arrive proprement là-dedans. Donc ça, c'est la boîte de dérivation pour tout ce qui est prise de la cuisine. Ça va être la boîte de dérivation pour l'éclairage de la cuisine. Ça, c'est tout ce qui va être cellier salle de bain, donc j'ai encore rien tiré. Et pareil pour cellier salle de bain, mais au niveau des luminaires. Donc j'ai aussi prévu la ligne pour le lave-linge en circuit dédié. Bon, ça commence à être un petit peu le bazar là-dedans, mais tout est étiqueté. Donc j'ai aussi rajouté une boîte de dérivation que j'avais oubliée. Qui est tout ce qui est éclairage pour le dressing. Quand j'ai fait le listing, je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose. Effectivement, il manquait cette ligne-là. Maintenant que j'ai été faire le plein à Leroy Merlin, on va pouvoir continuer l'électricité. Hier, j'ai fini de tirer les alimentations qui partaient du tableau aux boîtes de dérivation sur tout ce qui est prise et luminaire. J'ai tiré aussi quelques lignes dédiées, mais pas toutes. Donc là, j'en ai encore 5, je crois, à tirer. Donc je vais faire ça maintenant. Bon, du coup, Mélissa est en train de poser un peu de placo là pour fermer le cellier. Pendant ce temps-là, moi, avec le père de Mélissa, j'avance sur l'électricité. Donc, on a juste posé comme ça le tableau électrique. C'est difficile de filmer en même temps, mais on va essayer de vous faire des petits points réguliers pour que vous voyez l'avancement. Bon, du coup, on a bien avancé hier. On a posé le tableau électrique. On a passé toutes les gaines qui ont été recoupées parce que j'ai fait beaucoup trop de câbles. Ça fait beaucoup de chutes quand même. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir presque fini aujourd'hui de câbler tout le tableau. On va peut-être devoir rajouter un petit tableau à côté. Je pensais en avoir pris un beaucoup trop gros, mais en fait, il est trop petit. Bon, il y a 3 quarts faits. On a fait rangée bas, rangée 3, rangée 2 et il manque la rangée 1. Et on est obligé de remettre un petit tableau électrique. Donc on mettra la prochaine fois. J'en ai pas encore racheté un. Ça fait un petit peu de monde et il nous reste encore quelques câbles. On a essayé de tout remettre proprement en haut pour que ça soit le moins mélangé possible. Donc bon, une fois que ceux-là seront bien mis proprement, ça devrait aller. Bon, avant de finir, on va peut-être manger un petit peu. Toi, t'as fini de travailler? Tu viens de donner de l'aide? C'est ça, moi je suis venue pour manger, c'est tout. Tu reparas pas du coup? C'est ça, exactement. Aussitôt fini de manger, je me casse. T'as bien raison. Toi, c'est pareil, sauf que t'as pas mangé, toi. Bon, le tableau est quasiment fini. Il reste juste à remettre proprement les câbles qui sont là, parce qu'on les a attachés avec des morceaux de câbles, mais on va mettre des colsons et des colliers propres. Ici, on voit des câbles qui dépassent, mais il y aura une espèce de petite goulotte pour cacher tout ça. Sinon, je suis trop content d'avoir fait le premier tableau électrique. Franchement, c'est super kiffant de faire ça. On n'a pas pu tout filmer. Du coup, tout le tableau électrique est bien fini, donc tout est raccordé au niveau des disjoncteurs. Il y en a de chaque côté. Il y a juste ceux-là qui sont pas encore raccordés, c'est le futur chauffage. Donc forcément les câbles sont pas tirés, donc ça reste à faire. Il y a encore mon tableau provisoire que j'avais fait, donc que j'ai laissé pour toutes mes prises de chantier. Juste rajouter du Chatterton dessus pour éviter de prendre un coup de 230 volts. Un autre point que j'ai pas pu vous montrer, c'est qu'on a positionné la VMC, donc elle est un peu à l'étroit ici, mais c'était la meilleure place.
À l'origine, j'avais prévu de la mettre dans le dressing, mais au final, je me suis ravisé, je l'ai mis dans les toilettes. Parce qu'au final, dans les toilettes, pour aller à la sortie, qui va être là ou là, je sais pas encore, j'ai moins de 6 mètres, donc la gaine peut y aller, que si j'avais fait ça dans le dressing, j'avais plus que 6 mètres pour aller à la sortie, donc c'était un peu plus galère. Et du coup, quand on rentre dans la grande pièce, on a les gaines de VMC, il y en a une qui va à la salle de bain, et la gaine de 125 pour la partie cuisine. Bon, du coup, l'objectif de cette vidéo, c'était aussi de vous parler des erreurs que j'ai faites dans la conception de l'électricité de l'appartement, et des choses que j'ai bien faites aussi, parce qu'il y en a. Un premier point, c'est que j'ai laissé beaucoup trop de câbles partout. Alors, je sais pas si on peut voir ici déjà. Quand on voit la prise, il y a plus d'1 mètre de rab, c'est 1 mètre de perdu entre guillemets. Je suis le premier à laisser plein de câbles, parce qu'il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez, parce que le couper on peut, le rallonger c'est plus compliqué. Mais au niveau des prises, globalement ça sert pas à grand chose de laisser plus de 20 cm. Au niveau du tableau électrique c'est pareil, j'avais laissé beaucoup trop de mousse, ça allait jusqu'au sol et même parfois certains câbles au sol plus 2 mètres. Donc globalement j'ai perdu entre 3 et 4 mètres de câbles pour chaque ligne qui a été tirée. Donc si on multiplie ça par une trentaine de lignes, ben, globalement j'ai perdu presque 100 mètres de câbles. Donc deuxième erreur que j'ai faite, c'est qu'en regardant sur internet, j'ai vu que les tableaux c'était des 13 modules. Du coup en prenant un tableau 4 rangées, je me suis dit super, ça fait 52 modules. Du coup moi j'ai à peu près une trentaine de disjoncteurs à positionner. Donc en laissant un petit peu de marge, je me suis dit à 4 rangées, comme ça on est super large. Sauf que j'ai oublié de compter plein de choses. Il y a un interdifférentiel par rangée qui prend 2 modules. Donc il y a plus 13 places pour les disjoncteurs, mais il y en a déjà plus que 11. Ensuite, j'ai appris qu'on était limité à 8 disjoncteurs par différentiel, donc au final on pouvait mettre que 8 disjoncteurs par ligne, qui me faisait plus que 32 places. Et ensuite je me suis rendu compte un peu au dernier moment que selon l'intensité de l'interdifférentiel, on pouvait mettre plus ou moins de disjoncteurs derrière. Concrètement, si on prend l'exemple du chauffage, avec 3 disjoncteurs, je suis au max sur l'interdifférentiel que j'ai. Donc globalement, pour résumer, j'ai pris un tableau beaucoup trop petit, parce que j'avais pas l'expérience sur la partie électricité, mais ça je me ferai plus avoir. Bon, après j'espère que j'ai rien oublié, je suis pas électricien, même si voilà, c'est des choses qui m'intéressent et je me renseigne beaucoup. Mais finalement je suis quand même content d'avoir fait ces erreurs là parce que ça m'a appris plein de choses. Puis maintenant je suis au courant. Et moi j'avais un peu peur d'un truc aussi en faisant l'électricité, c'est que ça donne des ampoules. Mais non, ça va franchement. Donc sur cette belle blague, on va passer maintenant au point positif. Du coup j'ai clairement pas lésiné sur les boîtiers plexo et je regrette pas du tout. Comme ça le plexo prise, plexo luminaire sont clairement distincts. Parce que j'aurais pu faire arriver tous les câbles dans un seul boîtier plexo où ça aurait été 20 arrivées de câbles. Ça aurait été un petit peu le bazar. Je préfère que ça soit bien distinct comme ça, même si ça prend un peu de place et ça coûte un boîtier ou deux plexo en plus. Et on continue sur les points positifs. Et le dernier point positif, c'est de pas trop regrouper les câbles. Si on voit par exemple l'adoucisseur, j'ai tiré une ligne dédiée alors que c'est pas du tout nécessaire. Mais je préfère isoler sur un circuit dédié ce genre d'appareil, parce que c'est quand même des appareils qui sont importants pour le fonctionnement de l'appartement. Donc j'ai fait la même chose par exemple pour le frigo, etc., etc. Même si ça coûte un petit peu plus cher en câble et en disjoncteur, à mon sens c'est quand même mieux de faire comme ça. Donc on espère que cette vidéo et ce petit retour d'expérience vous ont plu. Donc maintenant on vous dit à la semaine prochaine.